Aujourd'hui, on a l'heureuse surprise, et c'est, je pense, une première en France de voir que sur une 2x2 voies express et sur les 10 km de ce tronçon, les services de la DIREST ont effectivement camouflé les panneaux de réglementation à 90 km/h, ce qui réofficialise ce que je dis depuis déjà un certain temps, que la vitesse sur ce tronçon, en raison de l'absence de réglementation, est fixée, comme le dit le code de la route, à 110 km/h. La N52 qui commence au rond-point de la Feltière à Famecq pour finir à celui de Vitry-sur-Orne, soit, dans les deux sens, environ 10 km de route à réglementation fantôme, selon l'expression de maître Marc Berthelet. Un trafic dense et un tronçon que connaît par cœur depuis 2 ans cet avocat de Fleuranges, comme le révélait la semaine dernière le Républicain lorrain. Tout est parti du contrôle de vitesse d'un habitant de Zoufdjen, qui roulait beaucoup trop vite en octobre 2010. Il a été contrôlé à 166 km/h, ramené à 157 km/h par les gendarmes. Et après, donc tout part de là. Et ce qui va faire la différence par la suite, c'est le travail de son avocat qui va trouver le moyen de le sortir de l'ornière. Et pour ce faire, il va remonter à l'arrêté de police qui permet de limiter la vitesse de cette N52, qui est une nationale à 2x2 voies séparée par un muret central, en théorie limitée à 110 km/h. Donc cet arrêté permet de le ramener à 90 km/h. Et au fil de ses recherches, il va s'apercevoir en fait qu'il n'y a pas d'arrêté qui réduise la vitesse, ce qui rend caduc le contrôle de la gendarmerie de Famecq. Le problème, c'est que après avoir sollicité l'arrêté préfectoral qui réglemente la vitesse sur cette route nationale 52, je me suis aperçu du fait que dans un sens de circulation, la réglementation de vitesse n'était pas fixée et que les panneaux étaient par contre bien là. Il se trouve que par ailleurs, et après différentes recherches effectuées par le Républicain lorrain, il a été confirmé que l'arrêté préfectoral concernant cette route nationale sur un tronçon d'environ 10 km finalement n'existe pas. Et le scandale, c'est que finalement des réglementations à 90 km/h figuraient sur cette route, sur ce tronçon de 10 km. Des gens ont été verbalisés à tort sur la base d'une vitesse réglementée à 90 km/h alors qu'elle l'est à 110. Difficile, même pour maître Berthelet, de savoir combien d'automobilistes ont alors été verbalisés, au même endroit, depuis 2 ans, pour des dépassements de ces 90 km/h. Si on fait un calcul sur 8 ans de présence de ces panneaux en l'absence de réglementation, avec des contrôles qui peuvent avoir lieu environ deux fois par semaine et une 50aine de personnes verbalisées, on en arrive à des chiffres entre 10 et 20 000 contrevenants verbalisés sur la base d'une réglementation fixée n'existant pas. C'est-à-dire que depuis 8 ans, des contrôles de vitesse sont opérés ici par les forces de police et de gendarmerie en toute illégalité. Quelle démarche suivre en cas d'infraction? L'avocat distingue 2 cas. Alors, le premier conseil, et c'est celui qui aujourd'hui me semble le plus important, c'est que les personnes qui se font verbaliser ou qui se sont fait verbaliser récemment sur ce tronçon de 2x2 voies à une vitesse limitée à 90 km/h doivent surtout ne pas payer leur infraction, consulter le plus rapidement possible un avocat qui saura les défendre en contestation de cette contravention, puisque la réglementation n'est pas de 90 km/h mais de 110 km/h. Ça change tout, puisque même dans l'hypothèse d'une vitesse dépassée de 110 km/h, quelqu'un qui roulerait à 115 ou 120 km/h, la classe de contravention change, et donc au lieu de perdre plusieurs points, on peut être amené à ne perdre qu'un seul point de permis de conduire. Alors les personnes qui ont été verbalisées il y a plus longtemps, les recours en révision pour les contraventions ne sont pas possibles. Ça existe, donc il est possible de faire un recours en révision pour les personnes qui auraient été en délit, c'est-à-dire en grand excès de vitesse, tribunal correctionnel. Là, il existe un recours en révision devant la Cour de cassation. Au-delà de cela, il se pose clairement la question de la responsabilité de l'État dans le cadre d'un retrait des points et de la verbalisation d'automobilistes qui, par milliers ou par dizaines de milliers, ont perdu des points, voire le permis de conduire, de manière infondée.